In this lesson, you'll hear a short and simple story told in French, great for beginners. First, we'll play the story with French subtitles so you can read along. Next, we'll go through it again, this time with an English translation to help you understand each part. And finally, you'll hear the full story once more, this time with no subtitles or translation, so you can focus on listening. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo cette semaine. J'avais besoin d'une pause, une vraie. Mais ensuite, le monde est devenu fou. Encore une fois. Donald Trump a annoncé de nouveaux tarifs massifs. Puis il a paniqué. Puis il a reculé. Les marchés, ils ont vrillé. Tu dois comprendre un truc qui s'appelle un déficit commercial. Les États-Unis achètent plein de trucs à la Chine. Mais la Chine n'en achète pas autant aux États-Unis. L'argent quitte les États-Unis comme l'eau d'un tuyau cassé, se vide. C'est ce qu'on appelle un déficit. Et pour le combler, l'Amérique emprunte à la Chine. Au fil du temps, ça devient une dette. Ça te dit quelque chose? C'est pareil à l'intérieur des pays. Les riches deviennent plus riches. Les pauvres empruntent juste pour survivre. Alors, qu'a fait Trump? Il a frappé certains des pays les plus pauvres du monde avec des tarifs élevés. Ces pays vivent en vendant des vêtements bon marché aux États-Unis. Si ces usines ferment, ce n'est pas qu'une question de prix. C'est une question de gens, de faim, de survie. Et les tarifs ne nuisent pas qu'à l'étranger. Aux États-Unis, ils font monter les prix pour les téléphones, les vêtements, tout. On appelle ça une taxe régressive, celle qui pèse le plus sur les pauvres. Les tarifs pourraient être utiles s'ils protègent les travailleurs et les pauvres. Mais ceux-là, c'était le chaos, sans plan, sans justice. Et ensuite, il a tweeté. Le marché a explosé. Les riches, encore plus riches, nous n'avons pas besoin de panique. Nous avons besoin de compréhension. Les riches se protègent déjà entre eux. Il est temps qu'on fasse pareil. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after Gary. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo cette semaine. I wasn't planning to make a video this week. J'avais besoin d'une pause, une vraie. I needed a break, like a real one. Mais ensuite, le monde est devenu fou. But then the world went mad. Encore une fois. Again. Donald Trump a annoncé de nouveaux tarifs massifs. Donald Trump introduced sweeping new tariffs. Puis il a paniqué, puis il a reculé. Then panicked, then walked them back. Les marchés, ils ont vrillé. The markets, they flipped out. Tu dois comprendre un truc qui s'appelle... You need to understand something called... Le déficit commercial. The trade deficit. Les États-Unis achètent plein de trucs à la Chine. America buys loads of stuff from China. Mais la Chine n'en achète pas autant aux États-Unis. China doesn't buy as much from America. L'argent quitte les États-Unis. The money flows out of America comme l'eau d'un tuyau cassé. Like water from a broken pipe. Se vide. C'est ce qu'on appelle un déficit. That gap, that's called a deficit.
Et pour le combler, l'Amérique emprunte. And to fill it, America borrows. À la Chine. From China. Au fil du temps, ça devient une dette. Over time, you get debt. Ça te dit quelque chose? Sounds familiar, right? C'est pareil à l'intérieur des pays. It mirrors what happens inside countries too. Les riches deviennent plus riches. The rich get richer. Les pauvres empruntent juste pour survivre. The poor borrow just to keep up. Alors, qu'a fait Trump? So what did Trump do? Il a frappé certains des pays les plus pauvres. He hit some of the poorest countries du monde avec des tarifs élevés. In the world with heavy tariffs. Ces pays vivent en vendant des vêtements. These countries survive by selling cheap clothes. Bon marché aux États-Unis. To the US markets. Si ces usines ferment. If those factories close, ce n'est pas qu'une question de prix. It's not just about prices. C'est une question de gens. It's about people, de faim, de survie, hunger, starvation. Et les tarifs ne nuisent pas qu'à l'étranger. And tariffs don't just hurt people abroad. Aux États-Unis, ils font monter les prix. In the US, they raise prices. Pour les téléphones, les vêtements, tout. For phones, for clothes, for basics. On appelle ça une taxe régressive. That's called a regressive tax. Celle qui pèse le plus sur les pauvres. One that hits the poor hardest. Les tarifs pourraient être utiles. Tariffs could be useful. S'ils protègent les travailleurs et les pauvres. If they protect workers and the poor. Mais ceux-là, c'était le chaos. But these were chaos. Sans plan, sans justice. No plan, no fairness. Et ensuite, il a tweeté. And then he tweets. Le marché a explosé. The market surges. Les riches, encore plus riches. Rich people get richer again. Nous n'avons pas besoin de panique. We don't need panic. Nous avons besoin de compréhension. We need understanding. Les riches se protègent déjà entre eux. The rich already protect each other. Il est temps qu'on fasse pareil. It's time we did too. And finally, you'll hear the full story once more, this time with no subtitles or translation, so you can focus on listening. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo cette semaine. J'avais besoin d'une pause, une vraie. Mais ensuite, le monde est devenu fou. Encore une fois. Donald Trump a annoncé de nouveaux tarifs massifs. Puis il a paniqué. Puis il a reculé. Les marchés, ils ont vrillé. Tu dois comprendre un truc qui s'appelle un déficit commercial. Les États-Unis achètent plein de trucs à la Chine. Mais la Chine n'en achète pas autant aux États-Unis.
L'argent quitte les États-Unis comme l'eau d'un tuyau cassé, se vide. C'est ce qu'on appelle un déficit. Et pour le combler, l'Amérique emprunte à la Chine. Au fil du temps, ça devient une dette. Ça te dit quelque chose? C'est pareil à l'intérieur des pays. Les riches deviennent plus riches. Les pauvres empruntent juste pour survivre. Alors, qu'a fait Trump? Il a frappé certains des pays les plus pauvres du monde avec des tarifs élevés. Ces pays vivent en vendant des vêtements bon marché aux États-Unis. Si ces usines ferment, ce n'est pas qu'une question de prix. C'est une question de gens, de faim, de survie. Et les tarifs ne nuisent pas qu'à l'étranger. Aux États-Unis, ils font monter les prix pour les téléphones, les vêtements, tout. On appelle ça une taxe régressive, celle qui pèse le plus sur les pauvres. Les tarifs pourraient être utiles s'ils protègent les travailleurs et les pauvres, mais ceux-là, c'était le chaos, sans plan, sans justice. Et ensuite, il a tweeté. Le marché a explosé. Les riches, encore plus riches, nous n'avons pas besoin de panique, nous avons besoin de compréhension. Les riches se protègent déjà entre eux. Il est temps qu'on fasse pareil. Thanks for watching, and if you enjoyed this video, please like and subscribe.